Ça y est, j'ai déjà regardé toutes les séries Marvel qui existent, en live action bien sûr. Et je pense que c'est un petit peu le moment de faire un tour des séries Marvel et vous parler des séries Marvel que personne n'a regardé. Des séries Marvel de la Fox, de Marvel Télévision que personne n'en parle et qui pour moi méritent vraiment d'avoir de la lumière. Et bienvenue donc dans ce format les Marvel oubliés où je vais faire le tour des séries Marvel qui méritent d'être vues. Et aujourd'hui nous allons commencer par la série The Gifted. Il faut savoir que le but de cette vidéo, les Marvels oubliés, c'est de vous présenter les séries en question pour un petit peu essayer de vous donner envie d'aller voir cette série. Je ne vais pas spoiler, je vais présenter les personnages, je vais présenter la série, vous donner les enjeux et vous dire pourquoi cette série mérite d'être vue. Donc sans trop blablater, c'est parti. Alors pour commencer, c'est quoi la série The Gifted? De quoi parle-t-elle? D'abord, il faut savoir que la série The Gifted, c'est l'une des séries qui se déroule dans l'univers de la Fox, l'univers des X-Men, même univers que les films. Il existe des séries dans l'univers de la Fox. Nous avons The Gifted et Legion. Aujourd'hui, nous parlons de The Gifted. Cette série parle vraiment de la rivalité, parle vraiment du conflit entre les humains et les mutants. Ça pousse vraiment la rivalité, les conflits en profondeur. Dans cette série, c'est vraiment l'occasion de voir les injustices de cette guerre et comment d'autres mutants réagissent et comment d'autres humains réagissent injustement. Donc dans cette série, cette guerre, cette conflit est vraiment poussé à fond. Nous retrouvons des mutants qui se cachent pour vivre dans le monde des humains, qui sont traqués à tout le temps par des humains, qui sont tués injustement et etc. Donc c'est vraiment les bases de la série. Et les groupes de mutants réfugiés vont tenter de faire des rassemblements, vont tenter de créer des groupes, des petits groupes pour combattre les humains. Donc c'est ce genre de choses qui se passent dans la série The Gifted. Si vous voulez vraiment regarder les prémices, regarder les coulisses de cette guerre entre les humains et les mutants, regardez la série The Gifted. Mis à part le conflit qui est poussé à fond, cette série nous présente aussi pas mal de mutants que je trouve vraiment stylés. Nous avons des mutants capables de générer des boucliers, des mutants capables de lire dans la pensée des gens tels que Professeur Charles Xavier. Nous avons les personnages de Clink ou Clarisse qui arrivent à ouvrir des portes n'importe où pour se téléporter. Les genres de portails de Doctor Strange pour passer d'un endroit à un autre. Nous avons aussi un mutant qui arrive à tirer des rayons laser avec ses mains qui devient lumineux. Il y a aussi un mutant super fort qui peut détecter où se trouve n'importe quel personnage, qui peut arriver à reproduire les événements dans sa tête. Il est super fort, il est invulnérable, il est immortel. Nous avons Polaris qui a les mêmes pouvoirs que Magneto. Donc il contrôle les métals, il est magnétique et etc. Donc les mêmes pouvoirs que Magneto. Nous avons aussi divers mutants comme des mutants qui détruisent tout sur leur passage, tels que des mutants capables de neutraliser les pouvoirs des autres, des mutants capables de manipuler la technologie, des mutants capables d'entrer dans les réseaux internet, des mutants capables d'inverser la réalité, des mutants qui arrivent à absorber l'énergie et etc. Donc on a tous les sortes de mutants. Et en termes de diversité de mutants, je trouve que cette série nous les présente mieux que les films X-Men. Et il ne faut pas aussi oublier que la série The Gifted est vraiment violente. Il y a des scènes archi glauques et il y a des fois la série est un petit peu horrifique. La série The Gifted est composée de 2 saisons. La première saison comprend 13 épisodes et la deuxième saison comprend 16 épisodes. Donc en tout, nous avons 29 épisodes d'environ 44 minutes. Et ça passe super vite. Vu que dans la série, à tout moment, il y a des dingueries qui se passent, la série ne se repose presque jamais. On est tout le temps dans l'action, on est tout le temps dans les tensions et ça, c'est la vraie force de la série. La série The Gifted est une bonne série. Je n'ai pas dit que c'est la série excellente, la série parfaite, mais c'est une bonne série. La série fait partie de l'une des meilleures séries de l'univers Marvel et c'est meilleur plus que 95% des séries qui est fait actuellement dans le MCU. Je trouve que personne n'en parle et pour moi, c'est très grave. La série est disponible sur FX, donc en France, c'est sur Disney+. Et pour moi, cette série mérite vraiment de la lumière puisque je l'ai adorée. L'une des choses qui est triste est que la série est annulée après seulement 2 très bonnes saisons. Alors ne vous inquiétez pas, l'histoire principale des 2 premières saisons s'est parfaitement achevée. On n'est pas laissé sur un cliffhanger énorme. Même si la fin ouvrait une petite pause à une 3e saison, mais je trouve que la série est parfaitement terminée. On n'a pas besoin d'une suite. Même si en avoir aurait quand même été un petit peu cool, mais la série se limite parfaitement, même si ça a été annulé après 2 saisons. Encore une fois, je répète, la série n'est pas parfaite, c'est une très bonne série. Avec quelques bons effets spéciaux, avec quelques bonnes idées de mise en scène, quelques cliffhangers et ça, j'ai un petit peu kiffé. La réalisation est plutôt basique, il n'y a pas des idées de fou, il n'y a pas de plans de fou, mais il y a quand même des moments qui nous font vraiment plaisir, qui nous donnent les sourires. Donc pour moi, tout fan qui aime le mutant, qui aime l'univers des X-Men doit regarder la série The Gifted.
et je pense que vous ne serez pas déçus. Mais avant de finir, j'aimerais faire une annonce commerciale. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49 € et l'abonnement premium est de 19,99 €. Celui de Disney Plus est de 10,99 € et celui de Spotify est de 14,99 €. Donc, pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs qui vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à 3,97 €. Soit vous pouvez payer 11,96 € pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur. Vous avez un abonnement Disney Plus pour 2,17 € par mois et un abonnement Spotify pour 1,92 €. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement 22 €. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements Gamesgo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. Gamesgo vous facilite la vie, vous permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie. Il y a aussi des multiples abonnements tels que Tidal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365. Et tout cela très moins cher que le prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez une service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser Gamesgo afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser Gamesgo, j'ai une vidéo dans le lien et dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à Gamesgo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo s'il te plaît et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter et Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!